mon refuge. Jésus, 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 mon refuge. Commencé ensemble donc à Grenoble. Il est venu me visiter et on a évangélisé ensemble et j'ai vraiment reçu un appel d'aller dans les rues. Dieu a vraiment touché mon cœur à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. Il a touché mon cœur, on a commencé à évangéliser. Et après, petit à petit, donc ça fait maintenant 1 an que le pasteur m'avait appelé, il m'avait dit j'aimerais que sur Grenoble, on puisse continuer l'évangélisation ensemble. Donc moi, j'avais prié et je me suis rappelé d'un songe que j'avais eu où le Seigneur m'avait dit, enfin où j'étais dans un bus. J'étais dans un bus et toi, tu étais devant. Et moi, j'étais derrière et toi, tu m'as fait comme ça. Et quand j'ai prié, je me suis souvenu de ce songe. Et là, j'ai compris que Dieu voulait vraiment que je travaille avec le ministère H24 pour Jésus. Amen. Donc, je suis arrivé hier à Paris, je reste jusqu'à jeudi. On a évangélisé dans les métros. C'est vraiment une ville où il y a beaucoup de monde. C'est très grand, Paris. Très, très grand. Moi, je viens de Grenoble. Grenoble, c'est une ville, vous savez, de 500 000 habitants. Donc, c'est grand, mais il y a les communes, tout ça. C'est pas comme ici. Ici, nous, on n'a pas le métro. Hein. Nous, on a les trams, les bus. On évangélise dans les parcs. Donc, on se réunit. On évangélise plus le mercredi. Dans les parcs, tout ça, on se réunit et on apporte l'évangile. Et c'est vrai qu'on essaye de rester surtout en contact avec les personnes. C'est important de rester en contact afin que les personnes puissent grandir dans la foi et donner leur vie au Seigneur et aussi s'affermir après dans la parole de Dieu. Donc, en venant ici, j'ai vraiment découvert pas mal de choses, notamment des frères et sœurs cet après-midi qui m'ont accueilli, le frère Victor, il y avait pas mal de frères. Et c'est vrai que c'est vraiment encourageant de voir que Paris est une ville où il y a beaucoup de jeunes qui se lèvent pour l'évangile vraiment, qui évangélisent dans les rues, qui donnent leur temps à Dieu. Et ça, c'est important parce que Dieu a besoin de nous. Vous savez, en venant ici, je savais même pas en fait que le pasteur Semas allait me laisser la parole, mais le Seigneur m'a parlé et j'aimerais vraiment vous partager ce petit instant. Si vous pouvez vraiment vous laisser immerger dans la parole de Dieu. C'est le passage où Jésus était avec ses disciples, les apôtres, et il y avait une grande foule qui était venue voir Jésus, vous voyez. Et cette foule-là, il était tard. Jésus les a pas renvoyés. Donc, il a dit un mot, ou une phrase plutôt, très importante. Il a dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Donnez-leur vous-même à manger. Et je crois vraiment que c'est une parole que Dieu me met à cœur. Parce que, vous savez, Paris est une grande foule qui a vraiment besoin de Dieu. C'est vraiment une grande foule. Alors les disciples, ils ont commencé à partager le pain et les poissons. Parce que Jésus leur a multiplié le pain et les poissons. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, hein? Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que après, ils ont donc mangé. Et à la fin de l'histoire, il y a un détail qui est très intéressant. Ils ont repris chaque morceau donc, qui restait, le pain, tout ça. Et la Bible dit qu'il y avait 12 corbeilles. Donc il y avait 12 corbeilles. Et on sait tous qu'il y avait 12 apôtres. Amen. Ça veut dire que 12 corbeilles, 12 apôtres, une corbeille de pain pour chacun des apôtres. Donc, le message que je veux te dire, mon frère et ma sœur, c'est que tu as une corbeille de pain pour cette ville. Le pain que tu peux donner dans cette ville est un pain qui va nourrir une personne. Et cette personne qui va être nourrie par le pain que tu vas lui donner, elle va trouver un refuge. Un refuge en ce pain. Pourquoi ? Parce que ce pain,
c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Voilà, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Et cette parole, Dieu attend vraiment que tu ouvres ta bouche, que tu puisses parler dans cette ville de Paris. Je t'encourage vraiment à sortir dans les rues, à évangéliser. Tu vois, le pain, tu le transportes partout. Pourquoi? Parce que le pain, il vit en toi. La parole de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. Et cette parole, elle a besoin de sortir pour que tu puisses donner à manger à quelqu'un qui a besoin. Ça peut être un de tes voisins, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un que tu croises dans le métro. Et sache que Jésus attend que tu donnes ce pain à une personne chaque jour de ta vie. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, que Dieu vous bénisse, dans Jésus. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.